Je pense que la nomination de François Bayrou s'inscrit dans le même cadre de celle de M. Barnier, à savoir crise politique, vote difficile d'un budget et réussir surtout à rétablir la confiance entre les Français et leurs dirigeants. Je pense que ce challenge est assez complexe et je ne suis pas certain que M. Bayrou puisse inverser grande chose. Parce qu'il faut rappeler que Michel Barnier a été, je vais dire, je dirais pas destitué, mais il a dû démissionner parce que justement l'Assemblée ne lui faisait plus confiance et parce qu'il avait voulu user du 49.3 qui était une sorte d'alternative face à un blocage de l'Assemblée pour faire passer des lois. Et je pense que face à cette disposition qui oblige peut-être parfois le Premier ministre à prendre des mesures, même quand les députés sont contre, eu égard à cela, je pense que la démocratie française est devenue plus que fragile et je trouve que bon, François Bayrou n'est pas du tout sorti de l'auberge. Alors, elles sont minimes parce que quand on évoque la géopolitique, il s'agit beaucoup plus du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur aussi un peu, il faut le souligner. Et le choix du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui restera le choix du président de la République parce que même quand euh, on parlera d'un gouvernement de cohabitation, mais ce n'est pas au sens propre une cohabitation, puisque M. Bayrou n'est pas anti-Macron. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, c'est lui qui a porté Macron, et il fait partie de ceux qui ont instauré cette dynamique du ninisme, c'est-à-dire ni gauche ni droite, et centriste surtout. Donc je pense que la politique étrangère de la France ne va pas pour autant changer, même s'il y a certaines urgences dans le monde qui obligent la diplomatie française à revoir sa carte, à revoir sa copie, notamment en Afrique et bien, dans bien d'autres zones de conflit dans le monde, notamment au Proche et Moyen-Orient.